Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il nous donne sa force. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers amis, nous allons méditer l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 20 au 26. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Oui, bien sûr, chers frères et sœurs, nous avons bien entendu la lecture de l'évangile de Béatitude. Les béatitudes ne sont pas faciles à comprendre et à vivre. Pourquoi? Parce que les béatitudes nous inscrivent, chers amis, dans un mouvement qui est complètement contraire à la pensée de nos contemporains. Oui, aujourd'hui nous sommes déjà habitués à un système de récompense, et je vous dirais un système de récompense immédiate. C'est-à-dire, je fais cela, je vais avoir cela, n'est-ce pas? On prend un exemple très simple. On veut bien acheter un paire de chaussures. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, on va sur un site internet, on trouve, voilà, on fait une recherche, on trouve les chaussures qui nous plaisent, on choisit notre pointure, la couleur, et puis voilà, on fait l'achat sur internet. Au bout de 3 jours, ils sont chez nous. Donc c'est un système de récompense. Je fais un petit effort d'aller, de faire les recherches, et de choisir, de payer, de travailler bien sûr, parce que sinon je n'ai pas d'argent, de payer ces chaussures. Et puis voilà, la récompense, c'est qu'elles sont arrivées chez moi. Et donc, on est toujours dans ce système de récompense. Notamment, si on prend un exemple très simple ici, quand on travaille toute une année pour avoir en fait 2-3 périodes où on va partir en vacances pendant l'année. Et là, on va dépenser l'argent qu'on a réussi à économiser. Un système de récompense. Et c'est pour ça que les béatitudes ne sont pas faciles à vivre, parce que les béatitudes nous rappellent toujours que le Seigneur veut nous donner notre récompense au ciel. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons tout et tout de suite ici-bas, chers frères et sœurs. Ça n'empêche pas, bien sûr, que nous puissions avoir un avant-goût du ciel ici-bas, que nous puissions nous aimer et expérimenter un véritable amour du Seigneur, que nous puissions être heureux aussi ici-bas. Non, nous savons bien que c'est tout à fait possible, mais la plénitude de la paix, la plénitude de la joie, la plénitude de l'amour, ça nous allons voir et expérimenter au ciel. Donc ne pensons pas que nous serons pleinement heureux ici-bas parce que nous ne le serons pas. Nous ne le serons pas. Et alors, comment comprendre, Père César, quand Jésus dit que les riches qui maintenant ils ont davantage n'auront rien au royaume des cieux?
Ben oui, il faut comprendre dans le sens que si vous avez beaucoup, vous n'avez pas partagé, est-ce qu'il y a eu de fruits, en fait, votre héritage, votre argent? Non. Donc, si elle n'a pas eu de fruits, si vous n'avez pu profiter de cet argent pour faire le bien sûr, vous n'aurez rien au royaume des cieux. Parce que nous savons bien que le Seigneur, il est juste. Ce qu'il a donné, il faut que nous fassions fructifier. C'est tout, c'est simple. Avec le Seigneur, c'est simple. Donc, nous ne pouvons pas, en fait, concevoir une vie pleinement heureuse ici-bas parce que nous n'avons pas encore la possession du ciel. Nous n'avons pas encore, en fait, la plénitude du Seigneur dans notre vie, de l'amour du Seigneur dans notre vie. Donc, méditons sur les béatitudes, et que nous puissions vraiment vouloir, en fait, être avec le Seigneur, que nous puissions nourrir en nous ce désir d'avoir notre récompense au ciel. Et vous allez voir, en fait, tout ira mieux parce qu'on ne sera pas dans cette tension de travailler pour avoir de suite la récompense. Voilà, confions aussi à la Vierge Marie nos vies, confions nos familles et toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.